Salut toi. Bon, j'espère que cette intro pourrie ne t'a pas fait faire d'AVC ou de crise cardiaque ou tout autre problème de ce genre. Mais là, ce qui m'a importé, c'était l'effet de surprise de ce que je viens de recevoir là pour la petite Nata là. Donc on a reçu un gros colis pour la voiture. Bon, alors avant de le déballer, juste pour faire durer un peu le suspense, je vais faire un speech habituel où je vais te raconter un peu ma vie. Donc là, ce qu'il y a dans le colis, c'est quelque chose que j'ai commandé il y a un peu plus de 2 mois maintenant. J'avais balancé sur TikTok vite fait une vidéo où je montrais le colis sans montrer ce qu'il y a dedans, histoire de faire une bonne vidéo arnaque, comme dirait mon cher frangin. Et du coup, ce colis, ouais, ça faisait 70 jours que je l'attendais. Il est enfin arrivé. Je commençais vraiment à désespérer de le recevoir parce que les échanges avec le vendeur du contenu du colis, c'était relativement compliqué. Il répondait quand il avait le temps. Donc, et apparemment, d'après ce que j'ai compris, le temps, il l'avait pas forcément. Ça, c'est un colis qui vient d'Europe de l'Est. Donc, ça vient de Lituanie exactement. Enfin, je dis de l'Est, mais c'est au nord. Et c'est tout simplement, je pense que vous l'avez deviné à la taille, non, c'est pas une ligne d'échappement. Vous vous doutez bien que la ligne d'échappement, je vais pas l'acheter toute faite. Non, ce n'est pas une transmission non plus. La transmission, j'en avais déjà parlé, on va installer une transmission BMW dessus. On a d'ailleurs récupéré quelques éléments. Donc pour parler de la transmission, tout simplement, il y en a une partie ici. Donc c'est une boîte ZF de BMW E36 qu'on a récupéré, 5 rapports. Et on va monter du coup toute une transmission complète de BMW. Donc ça veut dire la boîte, le pont et l'arbre de transmission, ainsi que les cardans et compagnie. On va tout passer en BM. Parce que ça résiste à un couple phénoménal, contrairement à la boîte de cette énorme Mazda. Bon, je vais éviter de trop m'éparpiller, sinon je vais encore raconter toute ma vie et y passer des heures et des heures et des heures parce que je ne sais pas m'arrêter. Donc là, je vais pas tourner en rondeur autour du pot, je pense que vous l'avez compris. Le contenu du kit, c'est quelque chose qui va avoir rapport avec l'extérieur de la voiture et je vais vous ouvrir ça tout de suite, vous allez tout de suite comprendre. Pour des besoins de vérification du colis, je l'ai déjà ouvert, tout simplement pour vérifier l'état de ce qu'il y avait dedans. Parce que vu le temps que j'ai attendu pour l'avoir, je voulais que ça arrive en bon état. Et voilà le contenu du colis. Donc je vais vous sortir ça tout de suite, je vais lâcher la caméra parce que je suis tout seul pour filmer, c'est un peu la galère de tout sortir en même temps. Donc voilà le kit complètement déballé, donc il y a tous les éléments qui sont présents, on a 4 fenders, donc des gros fenders, on a plus 9 cm par côté. On a un duckbill, une lame avant et des side skirts pour les bas de caisse. Et si t'as l'œil aiguisé, t'auras reconnu le modèle de kit. C'est tout simplement un kit Rocket Bunny, donc c'est pas un véritable Rocket Bunny, c'est une copie. De toute façon, y a pas à tergiverser. C'est une copie pour la simple et bonne raison que le kit Rocket Bunny est extrêmement cher. Alors certes, je comprends qu'il y ait des coûts de conception, tout ça, je critique absolument pas le prix. C'est plus mon budget en fait qui me le permettait pas. Et ça, ce kit, je l'ai fait fabriquer tout simplement chez 2M Technics. Et ils sont basés, donc comme je disais, en Lituanie. Puis pour vous donner un ordre de prix, de toute façon, il n'y a rien à cacher sur les prix des pièces, hein, de toute manière. Ça, c'est un kit qui m'est revenu grosso merdo à 500 € livré ici. Donc c'est vraiment pas cher. Je me suis même demandé comment ils arrivaient à gagner leur vie, les gars. Donc pour ce qui est de la qualité du kit, je vais essayer d'être le plus objectif possible. Je vais dire tout ce qui a été positif avec l'achat de ce kit et tout ce qui a été négatif parce qu'il y a surtout eu du négatif. Donc pour les finitions, donc, tout est fait avec un gel coat de finition blanc, sauf les side skirts. Et ceux-là ils sont donc faits en noir. Donc la finition elle est vraiment super propre. Donc en général les pièces sont vraiment nickel. La lame avant j'ai pas noté de défaut, j'ai inspecté à peu près tout. Les extensions d'ailes, j'en ai vu une qui avait un léger bossage en fait, enfin un creux en fait si vous voulez, dans une des extensions qui va être très facilement rattrapable avec des légers mastiques de finition, parce que là on parle de même pas 1 mm de creux, parce que j'ai tout contrôlé, il y en a qu'une qui a ce défaut, je pense que c'est au moulage. Et aussi au niveau du duckbill, j'ai vu un défaut tout simplement sur cette zone là, je sais pas si vous allez vous rendre compte sur la vidéo, parce que comme c'est blanc on voit pas forcément les défauts, mais là regardez avec la lumière. Juste là, ici, vous voyez, il y a des légères ondulations en fait, mais c'est vraiment très léger. Je ne sais même pas si c'est des ondulations ou des défauts dans le moule. Et il y a absolument que ce côté-là qui a des défauts. Donc c'est le dessous du véhicule. Mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer par l'intérieur pour redonner de l'épaisseur.
Et je vais tout simplement atténuer ça avec un très gros ponçage. Après, au niveau de la qualité, je dis que c'est des défauts, mais concrètement, en vue du prix, je ne peux absolument pas me plaindre parce que sortir un kit comme ça à 500 €, moi j'hallucine totalement comment ils arrivent à sortir à ce prix-là. Donc je ne les mets absolument pas en cause au niveau de la qualité, c'est vraiment impeccable. Le rapport qualité-prix, il est tout simplement imbattable. La fibre, elle est souple, donc pour écluser les formes sur la voiture, ça a l'air de bien se travailler. Donc ça, c'est un très bon point déjà. La finition quand même en général elle est vraiment excellente, j'ai regardé, tout fit bien, parce que j'ai déjà quand même présenté sur la voiture pour voir à peu près ce que ça donne. Je vais vous refaire une présentation pour que vous puissiez vous aussi voir ce que ça donne. Donc là au niveau du produit en lui-même et du kit, tout ce qui est sa qualité, ses finitions, tout ça, allez on va dire que je mets un 9 sur 10 parce qu'il y a des petits défauts, mais c'est vraiment pour chipoter. En vue du prix c'est vraiment très excellent. Donc si de M Technics vous êtes en train de regarder cette vidéo et puis que vous arrivez à la traduire, parce que je pense pas que vous parliez français vu nos échanges qu'on a eu. Donc la qualité est vraiment excellente de votre kit. Par contre j'ai un gros reproche à vous faire, c'est au niveau de la communication concernant la livraison, les délais, tout ça. Sur le site, on nous annonce un délai de fabrication d'à peu près 3 semaines. Je vais poser la caméra parce que c'est galère de se balader avec. Donc ouais, ce que je disais, au niveau de la communication, en fait, ils ont énormément de mal à répondre sur les suivis clients. On nous annonce donc un délai de 3 semaines quand on commande le kit pour tout ce qui est fabrication, gestion, tout ça, de l'envoi et tout. Ça encore c'est pas trop le problème, même si on m'annonçait un mois, même un mois, une semaine, je comprends parfaitement, c'est beaucoup de boulot à faire. Et puis apparemment la personne qui fait ça travaille toute seule, donc je peux parfaitement comprendre. Par contre ce que j'ai vraiment du mal, c'est que ils ne tiennent pas au courant au niveau des mails. Quand on envoie un mail, ils font le mort sur Instagram, ils ont fait le mort sur Facebook, enfin sur tout leur réseau à peu près. Et j'ai envoyé du coup d'autres personnes pour communiquer avec eux et ça répondait aux autres personnes en fait. Donc il y a un gros problème au niveau du suivi des commandes. Et surtout voilà, on n'est pas informé, donc du coup on s'inquiète et tout, et ça peut vraiment porter à confusion. Et donc le kit il a mis 2 mois à arriver alors que les délais étaient normalement de 1 mois. Je critique pas sur les délais parce que moi le premier, j'arrive pas forcément toujours à tenir les délais dans tout ce que je fabrique. Ça arrive à des fois qu'on dépasse un peu, on se retrouve en retard sur certaines commandes, on a aussi des imprévus, tout ça, ça arrive absolument à tout le monde et je le conçois parfaitement. Par contre ce qui est important c'est vraiment de tenir au courant. Je pense que c'est indispensable d'informer les personnes quand on fait une commande, surtout des montants comme ça quand même, 500 € c'est pas rien, même si le kit en lui-même n'est pas cher, c'est une somme, donc je pense qu'il faut vraiment tenir au courant les clients et ça c'est le gros reproche que je fais sur la transaction du kit. Autrement pour tout ce qui est du reste, comme je disais juste avant, hein, j'ai rien à dire au niveau de la qualité, tout ça c'est vraiment très très bien, le prix est vraiment super intéressant. Donc voilà, mais il faut vraiment qu'ils travaillent sur ça parce que c'est le gros défaut que j'ai eu à reprocher là-dedans. Et puis je vous cache pas que moi ça m'a pas mal saoulé, au bout d'un moment je commençais à sérieusement perdre patience. Quand vous envoyez des messages à quelqu'un et puis qui fait le mort, qui répond pas, tout ça, c'est vraiment énervant. Surtout que là j'ai vraiment essayé de communiquer sur tous les réseaux, par mail, avec les systèmes de contact qu'ils ont par leur site et tout ça, et j'avais vraiment pas eu de réponse. Et au final, on m'a dit que le kit avait été envoyé et soi-disant envoyé. Et il s'est passé quasiment 1 semaine et demie avant que le transporteur commence à me donner un suivi. Donc je pense que là c'est pareil, il y a eu un espèce de quiproquo à ce moment-là. Mais sinon voilà, généralement je suis quand même content, le kit il est arrivé, il est pas arrivé cassé ni quoi que ce soit, il est super bien emballé. Donc voilà, mais je tenais quand même à mettre en avant ce côté négatif là, parce que c'est important de parler du positif, du négatif, de dire tout ce qui est. Mais voilà, niveau qualité, c'est comme ça. Bon donc maintenant je vais poser tout ça sur la voiture, je vais juste poser ça avec du scotch pour qu'on puisse se rendre compte du rendu que ça donne, voir ce que ce petit kit Rocket Bunny va pouvoir donner. Faut savoir que ce kit là avant en fait quand je venais juste d'acheter la Miata, j'avais vu plusieurs Miata monter avec ce kit, donc le kit RB là, et j'étais pas forcément fan en fait. Je sais pas, il y a quelque chose qui passait pas et tout, et c'est vrai que là la question du kit elle s'est posée en fait tout simplement parce que vu la prépa qu'on va faire sur la voiture, vous vous doutez bien on va devoir monter des énormes pneus en conséquence, parce qu'on va pas rester avec du 185 de large pour aller mettre, je ne communiquerai pas de chiffres sur les chevaux qu'on a prévu de mettre dedans, mais on a quand même un certain score de chevaux en vue, donc on va monter bien entendu tout ce qui est freinage, pneumatique et compagnie en conséquence, et pour ça il faut de la place, et là il y en a pas dans les ailes d'origine, il y a absolument pas de place. En tout cas pas pour monter la largeur de pneus qu'on a décidé de mettre. Donc du coup la case élargissement de la voiture ou pose d'un kit était obligatoire. Et c'est vrai que j'ai regardé un peu ce qui se faisait comme kit carrosserie, et plus je voyais en fait de montage en RB, et plus je trouvais que ce kit était celui qui correspondait le mieux à la voiture. Et à force, je me suis mis carrément à être amoureux de ce kit là.
Je vous cache pas que j'ai eu une très grosse influence, pour ceux qui sont dans le milieu des Miata, de toute façon ils le connaissent, j'en suis sûr et certain. OMG Miata aux États-Unis, il a une Miata, je vous explique pas le monstre qu'il a fait. C'est un très très gros projet avec énormément de détails, là on est vraiment sur un chocard, de toute façon faut dire ce qui est. Il a fait un énorme montage avec un kit RB et c'est vraiment ça aussi qui m'a poussé à faire le choix de ce kit. Donc j'ai été entre guillemets très influencé par ce montage là. Et je me suis donc inspiré de ça pour faire la base de ma prépa qui ne sera absolument pas la même. Je tiens à préciser que je suis pas du genre à faire les mêmes prépas que ce qu'on a déjà vu. Mais voilà, la base était vraiment super intéressante et c'est pour ça que j'ai choisi ce kit là. Bon, je reviens à nos moutons, je vais installer le kit et je vous fais quelques prises de vue pour que vous puissiez voir ce que ça donne. Bon, je vous reprends, j'ai fait donc la pose à blanc du kit avec du scotch, donc c'est vraiment fixé à l'arrache. Enfin, scotché à l'arrache histoire de voir ce que ça donne globalement. Donc de ce que j'ai vu, il va y avoir quand même pas mal d'ajustages. Je vous montre ça tout de suite. Donc voilà, avec le kit posé à blanc, pour voir ce que ça donne. Au niveau largeur, juste pour vous donner une idée. Je sais pas si vous voyez tout ce qu'il y a à remplir de chaque côté. C'est totalement incroyable. Et ça lui change totalement la tronche, quoi. Ça va vraiment changer tout le style de la voiture. C'est beaucoup plus radical déjà. Même au niveau de l'arrière, le béquet, je suis totalement fan. J'avais un peu de doute sur ça, sur le rendu que ça allait donner. Mais là, de ce que je vois, ça me plaît vraiment pas mal. Donc là, vu l'angle d'inclinaison du béquet, on a un appui aérodynamique d'environ 13 tonnes. Ouais, ça change vraiment tout le galbe de la voiture. Et tout le rendu. Donc là, je disais, ouais, on va avoir pas mal de modifs. Bon, là, déjà, il y a les espèces de garde-boue, enfin les bavettes qu'il y a sur les côtés, là, qui vont virer, déjà, de toute façon, d'office. Ensuite, je pense qu'il va y avoir pas mal de découpes d'ajustage au niveau du bas, tout ça, des élargisseurs. Je sais pas si vous voyez à l'avant, là, c'est plaqué complètement à l'arrache, mais j'ai essayé de plaquer tout ça et ça a pas l'air trop bien monté. Par contre, au niveau carrosserie en elle-même, la jonction là, au niveau de l'élargisseur, je pense que ça va le faire. Et de ce que je vois, à mon avis, je vais avoir quand même beaucoup de travail d'adaptation pour mettre le kit. Et c'est là où je vais en venir de la comparaison justement d'un kit comme ça, en copie à 500 balles, et d'un réel kit Rocket Bunny. À mon avis, quand vous achetez le vrai kit Rocket Bunny, vous n'avez pas tous ces inconvénients là. Je pense que, je ne sais pas, j'en ai pas posé, mais je pense que le Rocket Bunny, vous le montez sur la voiture, il fit parfaitement d'office, vous avez pour ainsi dire 0 reprise à faire. C'est là où tout l'intérêt justement d'acheter un véritable kit de la marque qui a été testé et approuvé. C'est fortement recommandé par exemple si vous souhaitez faire le travail derrière par un pro. Je prends le cas là, un kit à 500 balles, si vous tapez 2500 € d'adaptation chez un professionnel pour mettre votre kit, autant directement acheter le véritable kit de la marque et avoir du coup beaucoup moins de main d'œuvre à payer derrière. Moi dans mon cas, vous vous doutez bien, je fais tout à l'atelier de toute façon, toutes les caisses, je suis quasiment le seul à intervenir dessus sur tous les projets que je fais. Ça minimise énormément les coûts, bien évidemment, même si c'est du temps que je passe et du temps que je vais pas forcément passer pour l'entreprise, tout ça. Mais ça minimise quand même les coûts, je veux dire, là je vais pas me taper 3000 € d'adaptation de kit chez quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même énormément de boulot et ça faut le savoir. Et surtout n'hésitez pas dans les commentaires de la vidéo à me dire ce que vous en pensez du coup du kit posé comme ça sur la voiture. Si vous arrivez à vous projeter, d'imaginer ce que ça peut donner. Moi je suis vraiment fan. Je m'attendais pas en fait à un visuel pareil. Là c'est juste posé avec du scotch et j'arrive vraiment bien à me projeter sur ce que ça va donner. Je suis plutôt très optimiste là. Donc voilà, c'était une vidéo super courte. Je voulais absolument vous présenter le kit. J'étais tellement content de le recevoir. Je me suis dit, il faut que je fasse une vidéo pour partager ça. C'était obligé. Donc la vidéo est courte, mais voilà, au moins c'est fait. Je voulais partager. Vous savez ce qui va se passer sur la Miata. Donc là, on est vraiment rentré beaucoup plus dans les détails. Donc voilà, je sais que je me répète, mais surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Lâchez le pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Ça améliore aussi le référencement, tout ça, parce que c'est important si on veut que ça continue de se développer. Et puis là, c'est vrai qu'en ce moment, ça bouge quand même plutôt pas mal. On est en train d'avoir un peu plus de visibilité là-dessus. Et c'est vraiment cool déjà. Je tenais à vous remercier pour tous ceux qui suivent. Et puis, si vous voulez suivre de toute façon l'évolution de ça, là, on va avoir aussi la Golf 2. Vous avez vu récemment qu'on a fait quelques stories, tout ça. On est en train de préparer le swap TDI, donc on va revenir sur une vidéo de la Golf 2. C'est vraiment en préparation, ça approche très prochainement. Je pense même que ce sera la prochaine vidéo pour vous présenter un peu plus tout ça en détail. Mais bon, je vais pas m'éparpiller. Là, on parle de la Miata, donc voilà. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis à plus. Allez, ciao. Growing from a cider, bad robe in his Prada, Fiji water by the cold glass, granddaddy by the zip lock, flex season, I'm road running, I'm staying all of my